Le vol du dragon, chapitre 2, partie 5. Chevalier dragon, entre le lien et le sien, partage avec moi cet amour, plus grand que le mien. Efflar s'éveilla soudain. Il prêta l'oreille. Le grondement satisfait de Mnemet le rassura. Le bronze était perché sur la corniche, devant le weir de la reine. En bas, tout était calme et tranquille dans le bassin. Calme, mais différent. Efflar, par l'intermédiaire des yeux et des sens de Mnemet, le perçut immédiatement. En une nuit, le weir avait changé. Efflar se permit un sourire de satisfaction à la pensée des événements tumultueux du jour précédent. Quelque chose aurait pu aller de travers. Quelque chose a bien failli aller de travers, lui rappela Mnemet. Qui les avait rappelés qu'elle était lui-même se demanda de nouveau Efflar. Mnemet se contentait de répéter qu'on l'avait rappelé. Pourquoi ne voulait-il pas révéler l'identité de l'informateur? Un souci lancinant se fit jour dans les ruminations matinales de Efflar. Est-ce que Efnor s'est souvenu de... commença-t-il tout haut. Efnor n'oublie jamais vos ordres, l'assura Mnemet avec humeur. Kant m'a dit qu'au moment de la visée, ce matin à l'aube, l'étoile rouge était juste au-dessus du roc de l'œil. Le soleil n'est pas encore dans l'alignement. Efflar se passa la main dans les cheveux, impatienté. Au-dessus du roc de l'œil. Plus près, toujours plus près s'approche l'étoile rouge, juste comme les anciennes archives le prédisaient. En cette aube fatidique, où l'étoile rouge brillerait par le trou du roc de l'œil, droit sur l'observateur, c'est que s'annoncerait un passage dangereux et les fils. Il n'y avait certainement pas d'autres explications à cet arrangement méthodique de pierres gigantesques et de rocs spéciaux au sommet du pic de Benden, ni à ses équivalents sur les falaises orientales de chacun des 5 weirs désertés. D'abord, la roche du doigt, au sommet duquel le soleil levant semblait se poser brièvement à l'aube du solstice d'hiver. Puis, 2 longueurs de dragon en arrière, la pierre de l'étoile, énorme et rectangulaire, qui arrivait à la poitrine d'un homme de haute taille. 2 flèches étaient gravées sur sa surface polie, l'un pointant droit vers l'est et la roche du doigt, l'autre dans une direction légèrement au nord de l'est véritable, droit sur le roc de l'œil, si ingénieusement et inamoviblement braqué sur l'étoile rouge. À l'aube, dans un futur plus très éloigné, il regarderait dans le roc de l'œil et il y verrait le clignotement sinistre de l'étoile rouge. Et alors, de vigoureux clapotements interrompirent les réflexions de Efflar. Il sourit en réalisant que Lessa était en train de prendre son bain. Certes, le bain l'avait rendu joli et déshabillé. Il s'étira, s'abandonnant indolemment à ses souvenirs, se demandant quelle réception il recevait de ce côté. Elle ne se plaindrait sûrement pas. Quel vol! Il se mit à rire, doucement. Bien en sûreté sur sa corniche, Mnemet l'avertit d'être prudent avec Lessa. « Tu dis bien Lessa ?» pensa Efflar à l'adresse de son dragon. Énigmatique, Mnemet répéta son avertissement. Efflar continua à rire, plein de confiance en lui. Soudain, Mnemet fut en alerte. Il lui apprit que les sentinelles envoyaient un chevalier dragon se rendre compte de la nature des nuages de poussière, curieusement persistants, qui s'élevaient sur le plateau au-dessus du lac de Benden. Efflar se leva en hâte, rassembla ses vêtements dispersés et s'habilla. Il était en train de boucler sa large ceinture quand le rideau de la salle de bain se souleva, et Lessa se dressa devant lui, vêtue de la tête aux pieds. Il était toujours surpris de constater comme elle était mince, et comme son physique formait un cadre incongru pour une telle force de caractère. Ses cheveux fraîchement lavés encadraient d'un nuage sombre son étroit visage. Dans ses yeux sages, pas trace de la passion qui les avait embrasés ensemble la veille. Rien d'amical dans son attitude, aucune chaleur. Est-ce à cela que Mnemet faisait illusion? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien avoir? Mnemet lui fit encore un rapport alarmant, et Efflar serra les mâchoires. Il devrait remettre à plus tard la communion intellectuelle qu'il devait atteindre et s'occuper d'abord de cette urgence. En lui-même, il maudit Hergul, dont l'enseignement stupide l'avait gâché. Il avait presque détruit la dame du weir, comme il avait presque détruit le weir. Eh bien, Efflar, maître de Mnemet le dragon bronze, était maintenant le chef du weir, et il y avait longtemps que des changements auraient dû survenir. Longtemps, confirma Mnemet ironique. Les seigneurs du fort sont rassemblés en force sur le plateau du lac. Des ennuis, annonça Efflar à Lessa en manière de salutation. Cette nouvelle ne sembla pas l'alarmer. « Les seigneurs du fort viennent pour protester ?» demanda-t-elle froidement. Il admira son calme au moment même où il déplorait son rôle dans le déroulement des événements. « Vous auriez mieux fait de me laisser m'occuper des raids. Kenneth est encore assez enfant pour s'être laissé emporter par le plaisir de l'entreprise.
Elle eut un sourire énigmatique. Efflar se demanda un instant si ce n'était pas cela qu'elle avait voulu, après tout. Si Ramoth n'avait pas pris son vol, la veille, la situation aurait été très différente aujourd'hui. Y avait-elle pensé? Mnemet l'avertit que Hergul était sur la corniche. Hergul bombe le torse et ses yeux lancent des éclairs, commenta le dragon, ce qui veut dire qu'il se sent plein de son autorité. Il n'en a aucune, dit Efflar tout haut, pleinement réveillé et satisfait des événements malgré leur précipitation. Hergul? Elle a l'esprit vif, pas de doute, admit Efflar. Venez, jeune fille. Et il lui montra le weir de la reine. La scène qu'il avait jouée avec Hergul devrait racheter le souvenir de son jour honteux dans la salle du conseil 2 mois plus tôt. Il savait qu'elle en avait été ulcérée, comme lui. Il n'était pas plutôt entré dans le weir de la reine que Hergul, suivi par Kenneth, très excité, surgissait par l'autre côté. « La garde m'informe, » commença Hergul, « qu'un corps des troupes armées, portant les bannières de plusieurs forts, s'approche du tunnel. Kenneth, ici présent, Hergul était furieux contre le jeune homme, avoue qu'il a commis des raids systématiques, contre toute raison, et certainement à l'encontre de mes ordres formels. Bien entendu, nous nous occuperons de lui plus tard, déclara-t-il d'un ton menaçant à l'adresse du chevalier coupable. Enfin, si le weir existe toujours, quand les seigneurs en auront fini avec nous. Il se tourna vers Efflar, et son froncement de sourcils s'accentua quand il réalisa que celui-ci souriait. « Ne restez pas là à me regarder !» grommela Hergul. « Il n'y a aucune raison de sourire. Il faut penser maintenant à un moyen de les apaiser. »« Non, Hergul, » dit Efflar, contredisant son aîné sans cesser de sourire. « Fini l'époque où nous cherchions à apaiser les seigneurs. »« Quoi ? Vous avez perdu l'esprit ?»« Non, mais vous avez perdu le commandement, » dit Efflar, sans sourire cette fois, le visage sévère. Hergul regarda Efflar, les yeux dilatés, comme s'il le voyait pour la première fois. « Vous avez oublié une chose très importante, » continua Efflar brutalement. « La politique change quand change le chef du weir. Moi, Efflar, maître du Mnemet, je suis maintenant le chef du weir. » Sur cette phrase claironnante, Eslel, Denol, Tébor et Eslan entrèrent précipitamment dans la pièce. Ils s'arrêtèrent, frappés, contemplant les acteurs immobiles de cette scène. Efflar attendit, pour leur donner le temps d'assimiler le fait que la dissension, dont ils étaient témoins, signifiait que l'autorité avait changé de main. « Mnemet, dit-il tout haut, convoque tous les seconds d'escadrille et les chevaliers bruns. Nous avons quelques mesures à prendre avant que nos hôtes arrivent. Puisque la reine dort, chevalier, passons dans la salle du conseil, je vous prie. Après vous, dame du weir. » Il s'écarta pour laisser passer Lessa, remarquant qu'elle avait légèrement rougi. Elle ne contrôlait pas parfaitement ses émotions, après tout. À peine avait-il pris la place dans la salle du conseil que les chevaliers bruns commencèrent à arriver. Efflar nota soigneusement la subtile différence qui se manifestait dans leur attitude. Ils marchaient plus droit, décida-t-il. Et oui, leur mine défaite et frustrée avait fait place à une intense excitation. Les événements de ce jour devraient ranimer la fierté et la détermination du weir. Efnor et Tessum, ces 2 seconds, entrèrent. La fierté et la bonne humeur se lisaient sur leurs visages. L'œil flamboyant, ils regardèrent tout le monde à la ronde, défiant quiconque d'oser s'opposer à leur promotion. Tessum resta debout près de la porte, tandis que Efnor, d'un pas décidé, venait prendre son poste derrière le fauteuil de Efflar. Il s'arrêta pour s'incliner respectueusement devant la dame du weir. Efflar la vit rougir et baisser les yeux. « Qui est à nos portes, Efnor ?» demanda le nouveau chef du weir d'une voix affable. « Les seigneurs de Telgar, Nabol, Kéroun et Le Fort, pour ne nommer que les principales bannières, » répondit Efnor du même ton. Hergul se leva, mais sa protestation mourut sur ses lèvres quand il vit l'expression des chevaliers bronze. Eslel, à côté de lui, se mit à grommeler en se mordant les lèvres. Force approximative ? Plus de 1000, en bon ordre et bien armés, rapporta Efnor avec indifférence. Efflar lança à son second un regard de reproche. La confiance était une chose, l'indifférence préférable à l'abattement. Mais il n'était pas sage de nier que la situation ne fut très critique. « Contre le weir ?» dit Eslel en un souffle. « Sommes-nous des chevaliers dragons ou des lâches ?» gronda Denol, se levant d'un bond et frappant du poing sur la table. « C'est l'ultime insulte. »« En effet, » acquiesça Efflar avec chaleur. « Il faut les mater, fini d'avaler des couleuvres !» continua Denol avec véhémence, encouragé par l'attitude de Efflar. « Quelques bombardements à la pierre de feu ?»« C'est assez !» l'interrompit Efflar d'une voix dure. « Nous sommes des chevaliers dragons. Souvenez-vous-en,
Et souvenez-vous aussi, et ne l'oubliez jamais, que notre vocation jurée est de protéger. » Il martela le mot distinctement, regardant farouchement tous les hommes, l'un après l'autre. « Est-ce bien clair ?» Ses yeux lançaient des éclairs en fixant Dénol d'un regard interrogateur. Personne ne jouerait au héros ce jour-là. « Nous n'avons pas besoin de pierres de feu pour disperser ces seigneurs étourdis, » continua-t-il, certain que Dénol avait compris la leçon. Il se renversa dans son fauteuil et poursuivit plus calmement. « J'ai remarqué pendant la quête, et je suis sûr que vous l'avez remarqué aussi, que les manants n'ont rien perdu de leur respect pour les dragons et les chevaliers. » Tébor sourit, et quelqu'un gloussa au réveil de ses souvenirs. « Oh, ils n'ont pas rechigné à suivre leur seigneur, poussés par l'excitation et pas mal de vin nouveau. Mais c'est une autre histoire que d'affronter un dragon, quand on est fatigué, en sueur et complètement dessoulé, et de plus à pied, sans un mur ou un fort en vue. » Ils percevaient leur assentiment. Et les cavaliers, eux aussi, seront trop occupés avec leurs bêtes pour pouvoir se battre convenablement, ajouta-t-il en riant, imité par la plupart des hommes de la pièce. Pour aussi consolantes que soient ces réflexions, d'autres facteurs plus importants jouent en notre faveur. Je doute fort que ces bons seigneurs se soient donné la peine de les passer en revue. Je les soupçonne. Il parcourut l'assemblée d'un regard sardonique, de les avoir probablement oubliés, comme ils ont si opportunément oublié tant de choses sur les légendes des dragons et la tradition. Il est grand temps de refaire leur éducation. Sa voix sonnait dure comme l'acier. Un murmure d'approbation lui répondit. « Parfait, il les avait bien en main. Par exemple, ils sont à nos portes. Ils ont fait un voyage long et fatigant pour atteindre ce weir retiré. Sans aucun doute, certaines unités sont en route depuis des semaines. Efnor, dit-il en un aparté délibéré, rappelez-moi de discuter avec vous des horaires des patrouilles plus tard. Posez-vous donc cette question, chevalier dragon. Si les seigneurs des forts sont ici, qui défend les forts pour les seigneurs? Qui monte la garde devant les forts intérieurs pour protéger ceux qui sont chers au cœur des seigneurs? » Lessa émit un petit gloussement méchant. Elle comprenait plus vite qu'aucun des chevaliers bronze. Il avait bien choisi, ce jour-là, Arwata, même s'il lui avait fallu pour cela tuer pendant la quête. Notre-Dame du Weir perçoit mon plan. Tessum, exécution. Il lança l'ordre d'une voix brève. Tessum, avec un grand sourire, sortit. « Je ne comprends pas !» se plaignit Eslel, clignant des yeux comme pour s'éclaircir les idées. « Oh, je vais vous expliquer !» intervint vivement Lessa. Elle parlait de la voix douce et raisonnable qui, Eflar commençait à le savoir, annonçait chez elle la pire des humeurs. Il ne pouvait pas la blâmer de vouloir prendre sa revanche sur ce que Eslel lui avait fait endurer. Mais ce goût qu'elle montrait pour la vengeance pouvait devenir dangereux. « Il faudrait bien que quelqu'un se mette à expliquer quelque chose, » dit Eslel d'un ton plaintif. « Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Les seigneurs à la route du tunnel, les dragons autorisés à incendier avec la pierre de feu, je ne comprends pas. »« C'est pourtant simple, » l'assura Lessa, sans attendre la permission de Eflar. « Je me sens embarrassé d'avoir à vous l'expliquer. »« Dame du Weir !» cria Eflar, la rappelant sèchement à l'ordre. Elle ne le regarda pas, mais elle cessa de se moquer de Eslel. « Les seigneurs ont laissé leur force en protection, » dit-elle. « Il semble avoir oublié que les dragons peuvent se déplacer dans l'interstice en quelques secondes. Tessum, si je ne me trompe pas, est parti rassembler suffisamment d'otages dans les forts non défendus pour obliger les seigneurs à respecter l'inviolabilité du Weir. » Eflar confirma d'un hochement de tête. Les yeux flamboyants de colère, elle continua. « Ce n'est pas la faute des seigneurs s'ils ont perdu le respect qu'ils doivent au Weir. Le Weir a... »« Le Weir, » intervient Eflar d'une voix tranchante. « Oui, il lui faudrait surveiller cette frêle jeune femme avec attention et respect. Le Weir va recommencer à exiger ses prérogatives et ses droits traditionnels. Avant que j'expose de quelle façon, voudriez-vous, Dame du Weir, aller accueillir nos nouveaux hôtes? Vous pourriez peut-être leur adresser quelques mots, pour renforcer la leçon que nous allons donner aujourd'hui à tous les habitants de Perne. » Les yeux de Lessa brillèrent de plaisir à cette idée. Son sourire exprimait une joie si intense que Eflar se demanda s'il était sage de lui confier des otages sans défense. « Je m'en remets à votre discernement, » dit-il avec force, « et à votre intelligence pour remplir adroitement cette mission. » Ils se regardèrent dans les yeux quelques instants, puis elle prit congé d'un bref hochement de tête, montrant qu'elle avait compris sa remontrance implicite. Comme elle sortait, il avertit Mnemet d'avoir l'œil sur elle. Mnemet l'informa que ce serait perdre sa peine. Lessa n'avait-elle pas montré plus d'astuce que quiconque au Weir? Elle était circonspecte par instinct. Assez circonspecte pour avoir précipité l'invasion d'aujourd'hui,
rappela Efflar à son dragon. Mais, les seigneurs, bredouilla Hergul. Oh, taisez-vous, lui conseilla Kenneth. Si nous ne vous avions pas écouté si longtemps, nous ne serions pas dans cette situation. Allez donc vous promener dans l'interstice, si ça ne vous plaît pas. Mais maintenant, c'est Efflar le chef du Weir. Et ce n'est pas trop tôt. Kenneth, Hergul, dit Efflar, les rappelant à l'ordre, en élevant la voix pour couvrir les acclamations soulevées par les paroles imprudentes de Kenneth. Voici mes ordres, continua-t-il, quand tous furent redevenus attentifs. Et j'exige qu'ils soient suivis à la lettre. Il regarda tous les hommes l'un après l'autre pour être sûr que son autorité n'était pas mise en question. Puis il exposa brièvement ses intentions, voyant avec satisfaction que l'incertitude, sur tous les visages, faisait place au respect admiratif. Assuré que tous les chevaliers bronze et bruns avaient parfaitement compris son plan, il demanda à Mnemet le dernier rapport. L'armée en marche progressait sur le plateau du lac, et des unités d'avant-garde avaient déjà atteint la route du tunnel, seule voie d'accès terrestre au Weir. Mnemet ajouta que les femmes des forts profitaient de leur séjour au Weir. « De quelle façon » rétorqua instantanément Efflar. Mnemet émit le genre de grondement qui, pour un dragon, était l'équivalent d'un éclat de rire. 2 des jeunes dragons verts étaient en train de manger, c'était tout. Mais pour une raison qu'il n'arrivait pas à déterminer, une occupation si naturelle semblait bouleverser les femmes. Cette fille est d'une intelligence diabolique, pensa Efflar en lui-même, en prenant bien soin que Mnemet ne puisse apercevoir son inquiétude. Cet idiot de bronze était aussi béat d'admiration devant la maîtresse que devant la reine. Qu'est-ce que la dame du Weir pouvait bien avoir de fascinant pour un dragon bronze ? Nos hôtes sont au plateau du lac, dit Efflar au chevalier dragon. Vous connaissez vos positions. Donnez l'ordre de vol à vos escadrilles. Sans jeter un seul regard en arrière, il sortit, réprimant un violent désir de se hâter vers la corniche. Il ne voulait absolument pas que les otages deviennent fous de terreur. Dans la vallée, près du lac, les femmes étaient tous sous la garde bienveillante de 4 des plus jeunes dragons verts, passablement imposants pour les non-initiés, et elles étaient probablement trop terrorisées par leur enlèvement pour remarquer que leurs 4 maîtres étaient à peine sortis de l'adolescence. Il repéra la frêle silhouette de la dame du Weir, assise un peu à l'écart du groupe principal. Un bruit de sanglots étouffés parvint à ses oreilles. Il porta son regard un peu plus loin, sur l'aire de pâture, et vit un jeune dragon vert sélectionner un bouc et s'abattre aussitôt sur lui. Un autre dragon vert, perché sur une corniche, mangeait avec la sanglante avidité caractéristique des dragons. Efflar haussa les épaules et s'assit sur le cou de Mnemet, dégageant la corniche pour que les dragons qui planaient alentour puissent venir prendre leur maître. Comme Mnemet volait en vaste cercle au-dessus des escadrilles, en plein remue-ménage et des corps luisants de dragons, Efflar eut un hochement de tête approbateur. Un vol nuptial, haut et rapide, joint à la perspective d'une bataille, avait amélioré le moral de tout le monde. Mnemet poussa un grognement de mépris. Sans lui prêter attention, Efflar observa Hergul, qui rassemblait son escadrille. Il venait de subir une défaite psychologique. Il faudrait le surveiller et le manœuvrer avec précaution. Quand les fils commenceraient à tomber et que Hergul retrouverait la foi, il reprendrait rapidement le dessus. Mnemet lui demanda s'ils allaient chercher la dame du Weir. « Ce n'est pas sa place, » dit sèchement Efflar, se demandant pourquoi, au nom des lunes doubles, le bronze avait fait une telle suggestion. Mnemet répliqua qu'il pensait que Lessa aimerait assister à la scène. Les escadrilles de Dénol et Tébor prirent leur vol en formation parfaite. Ces 2-là étaient de bons chefs. Kenneth, conduisant une double escadrille, s'approcha du rebord du bassin. Puis ils disparurent tous en bon ordre, en route vers l'armée en marche, près de laquelle ils devaient réapparaître. Sigan, le vieux chevalier bleu, organisait les jeunes. Efflar dit à Mnemet d'avertir Kant que Efnor pouvait se mettre en route. Jetant un dernier regard pour s'assurer que les pierres bouchant l'accès des cavernes inférieures étaient bien en place, Efflar donna à Mnemet le signal de passage dans l'interstice.